Le marché aux choux de Brno est déjà mentionné dans un titre de 1293 sous la dénomination de Vieux Marché. Par la suite, on l'appela le Haut Marché, probablement à cause de sa position sur la pente d'une butte, au-dessous de la cathédrale Saint-Pierre. Aujourd'hui encore, sur cette place publique, la tradition des marchés est préservée. Depuis le Moyen Âge, on pouvait y vendre ou y acheter des marchandises variées, mais c'était surtout l'endroit où les gens se rencontraient, causaient et apprenaient les nouvelles de la société. On y venait souvent pour s'amuser. Forains, musiciens ou Hercule de foire s'y produisaient. La vie du marché aux choux se déroulait non seulement en surface, mais elle avait aussi son visage caché. C'est que ces espaces souterrains sont tissés d'un labyrinthe de galeries et de caveaux qui ont été creusés dès le Moyen Âge. Au fur et à mesure, les commerçants, ayant besoin de stocker leurs articles, agrandissaient depuis des siècles de nombreux locaux souterrains pour stocker les aliments qui ainsi restaient frais dans le froid du sous-sol. Au niveau le plus bas des caveaux, il y avait souvent une sorte de frigidaire, un compartiment en maçonnerie remblayé avec de la glace, permettant un meilleur refroidissement des locaux. Les tonneaux de vin et de bière étaient déposés sur des grilles en bois de chêne. On accrochait les paniers ou des sacs remplis d'aliments à des crochets de fer ancrés dans le plafond pour les protéger contre les rongeurs. La viande s'accrochait à des pendoirs le long des murs. Dans presque toutes les pièces du sous-sol, on maçonnait des niches et divers décrochements de murs pour y installer des sources de lumière existantes à l'époque, comme des torches de bois, des flambeaux ou des lampes. À partir du XVe siècle, la quantité de marchandises stockées augmenta. Ainsi, les caveaux jusqu'ici bâtis au-dessous des maisons et des cours n'étaient plus suffisants et s'étendaient au-delà des dépendances des maisons. Les bourgeois s'ingéniaient à percer des galeries en réseau et parfois à plusieurs niveaux, creusés sous les espaces publics. De vastes réseaux souterrains étaient créés et dans certains d'entre eux, on pouvait même entrer en voiture à cheval.